Au Burkina Faso, la population est de 20 millions d'habitants, dont 30% habitent en zone urbaine, et la densité moyenne est de 70 habitants au kilomètre carré. C'est une population jeune. Les 0-14 ans représentent 45% de la population du pays. Quant aux enfants de 0 à 6 ans qui sont au cœur de la médecine pédiatrique, ils correspondent à eux seuls au tiers de la population totale. Au Burkina Faso, se rapprocher d'un infirmier est chose difficile, d'un médecin généraliste encore plus, et d'un pédiatre, cela semble presque impossible. 150 pédiatres en activité sont ainsi répertoriés pour plus de 6 millions d'enfants de 0 à 6 ans. Il est donc assez courant que la majorité d'entre eux atteignent l'âge de 6 ans sans jamais avoir rencontré de médecin et de pédiatre a fortiori. Des efforts certains sont fournis par les autorités gouvernementales, mais la couverture médicale sur l'ensemble du pays est loin d'être atteinte. La priorité étant naturellement donnée à une médecine curative plutôt qu'à une médecine préventive. L'association CSSE, Chaîne de solidarité pour la santé et l'éducation, basée à Ouagadougou, œuvre pour un meilleur accès à la santé et notamment à la santé infantile. Donc l'idée est partie du fait qu'en milieu hospitalier, nous avons constaté que nous avions de plus en plus d'enfants qui nous venaient avec des pathologies assez graves. À titre d'exemple, quand on parle de cardiopathie rhumatismale, donc c'est un problème cardiaque qui est lié à des angines à répétition, donc des angines banales qui auraient pu être découvertes, qui auraient pu être soignées, et parce que nous n'avons pas découvert ces angines à l'époque, les enfants aujourd'hui ont des problèmes cardiaques où il faut faire une intervention chirurgicale. L'intervention chirurgicale cardiaque n'existe pas dans notre contexte, les plateaux techniques ne s'y prêtent pas, on est obligé d'évacuer. Donc c'est ce qui nous a amené à aller de plus en plus dans les écoles, à dépister les situations en avance pour éviter ça. Donc nous avons une première équipe qui va dans les écoles, qui sensibilise, qui informe sur l'importance de la visite médicale et qui a l'adhésion de ces écoles-là pour réaliser la culture de visite médicale. Et soit dit en passant, nous avons l'aval des autorités du ministère de la Santé et du ministère de l'Éducation de notre pays pour faire ces activités. Nous sommes dans une école publique à Somgandé et nous sommes là pour présenter la visite médicale scolaire. Voilà. Donc ça, c'est notre convention avec le ministère de la Santé, une convention avec le ministère de l'Éducation. Voilà. Et l'idée, c'est que tous les enfants scolarisés puissent avoir accès à une visite médicale, rencontrer un médecin. Donc notre structure fait des visites médicales depuis 2007. Voilà, on a déjà parcouru 228 écoles à Ouagadougou. Donc en fait, les visites médicales, c'est une visite pédiatrique. Donc on fait le point sur l'état de vaccin des enfants, les angines à répétition, les infections urinaires. On propose systématiquement des déparasitages. Les yeux, les oreilles, dermatologiques, bucco-dentaires et cardio-pulmonaires. Voilà. Donc ça, c'est tous les actes posés pendant la visite médicale. Ensuite, quand on convient d'une date ensemble, on revient avec un papillon comme ça pour chaque élève, pour qu'il puisse informer à la maison de la visite médicale. Dans les écoles publiques, on demande une contribution de 1 000 francs par enfant pour la visite. Voilà. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on vous laisse la correspondance avec cette fiche jaune qu'on a mis en place. Donc le jour de la visite, les médecins la remplissent et ensuite elle suit l'élève pendant 3 ans. À l'issue de la visite, les médecins repartent avec ces fiches cartonnées, font les épluches toutes une par une, font un rapport de l'état de santé de l'ensemble des élèves, vous le remettent avec ces fiches jaunes que vous gardez précieusement ici à l'école et l'année d'après, on peut réutiliser cette même fiche. Elle suit les enfants pendant 3 ans et du coup elle permet une meilleure visibilité de l'état de santé des élèves. Super. Vous êtes déjà convaincu par la visite? Non, mais ça va pour moi, en tout cas ça va. Maintenant, il y a les collègues qui sont là, et dans la seule salle. Parce que ça ne nous dérange pas si on ne parle pas trop, puis aussi on va faire la présentation rapide. Pas tout détaillé, mais. On peut leur montrer la correspondance. Voilà. Je pense qu'eux-mêmes
même ils ont des enfants qui peut-être ne sont pas ciblés sur la liste des écoles, qui peuvent peut-être, si vous le permettez, peut-être peuvent les amener ce jour. Ah ben bien sûr. Bien sûr. Bénéficier de ça aussi. L'idée, c'est que les enfants puissent voir un médecin. Voilà, c'est ça. D'accord. L'école est prise en charge par justement ces agents que nous avons qui sont des agents de communication, donc qui vont expliquer le bien fondé de la visite médicale scolaire. La veille de la visite, on vous rappelle pour savoir combien d'élèves se sont inscrits et en fonction du nombre d'élèves inscrits, l'équipe se fait. Plus il y a d'élèves, plus il y a de médecins qui viendront. Généralement, on demande à l'école aussi de mettre à disposition 2 salles pour qu'on puisse avoir une première salle où on va mesurer les enfants, les peser, et une deuxième salle où là, ils sont vraiment examinés avec le médecin, par le médecin. Voilà. Donc généralement, ça se fait en une journée. S'il y a beaucoup d'élèves, on peut le faire sur 2 jours, mais généralement, ils arrivent tôt à l'école et sur la journée, ça peut aller. Ça dépose de ça. Alors par contre, le jour de la visite, non, il n'y a pas de prélèvement. Mais après, ça peut être des choses qui sont discutées avec les médecins et qui peuvent se mettre en place. On fait aussi des vaccinations, hépatite B, des électrophorèses. Voilà, ça se fait pas le jour de la visite, mais en tout cas, il y a... Si l'enfant a des problèmes, ça a été... Voilà, je ne sais pas combien vous avez d'élèves ici. 528. 528. Donc voilà, ça peut faire sur 2 jours les 2 écoles. Peut-être c'est plus facile pour trouver des salles pour mettre à disposition. Enfin voilà, tout ça, c'est à discuter et à organiser. Tout est possible. Oui, bonjour. C'est Aurore Ouedraogo de la chaîne de solidarité pour la santé et l'éducation. Oui, vous vous rappelez, on était passé la dernière fois avec ma collègue, Awa. Voilà, on vous avait laissé une correspondance pour les visites médicales. Vous avez pu en parler avec l'APE? Oui. D'accord, ben on peut programmer alors. On peut vous proposer la semaine prochaine, le 26, le lundi. Oui, voilà, les médecins arriveront vers 7h, 7h30. Leur préparer 2 salles pour qu'ils puissent consulter. Et puis, on vous appellera samedi pour savoir le nombre d'inscrits, pour pouvoir constituer l'équipe. Très bien. À lundi 26. Merci, au revoir. Alors, du coup, on a été prospecter des écoles il y a quelques semaines avec Awa. Et là, on rappelle les écoles à qui on a laissé une correspondance pour voir s'ils sont prêts à organiser la visite médicale. Donc cette école-là, le Baobab, a pu contacter l'APE, l'association des parents d'élèves. Ils sont OK, donc là, on vient de programmer une visite médicale pour le 26 novembre. Alors, une fois que l'école donne son autorisation, et dans un deuxième temps, il y a une équipe médicale qui va sur le terrain, donc constituée de médecins et d'infirmiers. Donc, au niveau de la visite médicale effectuée par une association qui compte à peu près 160 médecins, et nous avons la chance justement d'avoir ces médecins qui participent. Donc, c'est des jeunes médecins qui ont fini les cursus universitaires et qui, justement, à leur temps libre, viennent nous appuyer pour ces activités dans les écoles. Alors, une fois que nous arrivons sur le terrain, ce qui se passe, il y a une première équipe qui s'occupe de ce que nous appelons les constantes. Donc, il s'agit de faire des mesures simples telles que l'acuité visuelle, qui est très important dans le contexte. On peut tomber sur des enfants totalement aveugles dans les classes. On est tombé sur des enfants qui avaient 2 dixièmes d'acuité visuelle dans les classes. Donc, les constantes, c'est très important. Et vous savez que les constantes, lors d'une consultation médicale simple, on ne fait pas d'acuité visuelle. Par contre, ces visites médicales permettent de découvrir des situations justes en travers la prise de constante. Donc, à côté de ça, nous avons la prise de poids, nous avons la prise de la tension, nous avons ces constantes banales.
et un petit interrogatoire qui permet d'identifier des symptômes, notamment des douleurs par exemple à la miction, qui permet de faire penser à des infections urinaires qui, s'ils sont soignés tôt, peuvent éviter des complications gravissimes et qui sont des insuffisances rénales par la suite. Est-ce que tu as mal à quelque part? Tu fais pas de mots de mal? Est-ce que quand tu fais pipi, ça fait mal? Ça faisait mal, ça allait. Est-ce que hier, ça fait mal? Non. Est-ce que les dents font mal? Est-ce que les oreilles font mal? Est-ce que les yeux font mal? Tu tousses? Tu ne tousses pas? Je dirais que d'abord la visite médicale s'inscrit dans une logique vraiment très importante parce que nous rencontrons des pathologies qui ne sont pas aisées à détecter par les parents ou du moins même par les enfants. Les enfants n'ont pas cette habilité comme les grandes personnes de signaler ce qui les arrive ou du moins de dire là où ils sont mal. Donc, il est très important de faire une visite médicale scolaire. Après cette partie, on a une seconde partie qui est l'examen clinique proprement parlant. Donc, il s'agit d'installer les enfants sur les tables et de les examiner de la tête aux pieds. Donc, le cuir chevelu sera examiné, on fera un examen buccal. Donc, chez nous, les cuirs chevelus, énormément de teigne qui sont découverts qui peuvent être soignés. Donc, au niveau buccal, on peut découvrir des caries dentaires qu'il faut soigner parce que ce sont des portes d'entrée d'infections graves. Donc, on a des méningites qui peuvent se développer sur la base des caries dentaires. Donc, c'est très important de voir ça. Nous avons un examen de conduit auditif à l'aide d'autoscope qui est réalisé également pour rechercher et des bouchons de cérumen, donc qui occupent les oreilles de pratiquement le quart des élèves dans notre pays. Et donc, qui fait en sorte que les enfants n'entendent pas bien en classe. Au-delà de ça, on peut découvrir également des outils qu'il faut soigner. Donc ensuite, l'examen continue avec une auscultation cardio-pulmonaire. Au niveau du cœur, on tombe parfois de façon forte ici des enfants cardiopathes qui ne savaient pas qu'ils étaient cardiopathes. Et, à titre d'anecdote, une fois dans une école, nous avons vu un enfant qui avait une cardiopathie en phase terminale. Donc quand il marchait dans la cour de l'école, il s'accroupissait. C'était un squatting qu'il faisait. Et là, c'était vraiment une cardiopathie en phase terminale. Avec cette découverte, l'enfant a été vu en cardiologie et rapidement une évacuation sanitaire peut être organisée et cet enfant a été sauvé. Donc l'examen cardiaque systématique fait lors de ces consultations. Au niveau pulmonaire, on peut avoir des infections pulmonaires que nous découvrons. Ensuite, il y a une palpation au niveau abdominal qui est faite, qui peut découvrir des masses, notamment une grosse rate qui n'est pas qui est fréquent, parfois dans notre contexte de travail, et qui peut faire penser à une drépanocytose, qui est une infection génétique qui présente sur à peu près 2-3% des élèves dans notre pays. Donc ça peut nécessiter une prise en charge pour éviter les complications. Donc ensuite, les autres appareils sont examinés et le médecin, sur la base d'une fiche cartonnée individualisée, peut faire le résumé de la situation de l'enfant et proposer ce qu'il faut faire comme traitement. Donc, après cette activité, il y a un rapport d'activité qui est fait, un rapport de la visite médicale qui est fait au niveau de l'école et qui permet également aux responsables de l'école d'avoir une idée de l'état de santé des élèves et éventuellement de prendre des précautions sanitaires, des précautions pour en tout cas mettre les enfants dans de meilleures conditions. Donc, cette activité est réalisée une fois par an et permet de déblayer le terrain et d'éviter les complications. Scolaire nous aide à protéger contre les maladies le plus tôt possible. C'est bon. Je pense que la visite médicale scolaire est bonne parce que ça nous permet de prévenir s'il y a une maladie dans un organisme de quelqu'un pour prévenir la maladie pour qu'il ne s'aggrave pas. Je veux que ça continue. Au-delà des activités de visite médicale réalisées dans les écoles, nous procédons parfois à certaines autres activités que sont le dépistage de la drépanocytose.
La drépanocytose, c'est une maladie sanguine, particulièrement africaine. Donc, notre association qui est investie dans la lutte également contre la drépanocytose. Nous avons plus de 10% des enfants, ou moins 10% de la population qui est infectée par l'hépatite B. Proposons un dépistage sur le terrain, notamment en milieu élève, pour pouvoir éviter en tout cas des situations qui peuvent être juste catastrophiques par rapport à l'hépatite B. La visite scolaire pour moi, ça permet aux élèves de connaître leur santé et de distinguer en cas de maladie grave ou pas grave. Et ça permet aussi de se soigner et de se rassurer de la bonne santé du corps. Bon, c'est chaque année. Alors qu'on est ici, ça veut au moins 10 ans. Donc au minimum 10 visites médicales. Je pense que c'est une bonne chose parce que ça permet aux élèves de déceler leurs maladies, si elles ont des maladies ou des problèmes particuliers. Voilà, ça permet, c'est une aide pour les élèves. Il faut que ça continue pour aider aussi qui n'ont pas toujours les moyens d'aller se consulter, souvent pour faire les visites là. Ça aide ces personnes-là aussi, concernant leur santé. Parce que ça aide surtout les parents. Si c'est souvent accompagné des traitements, en plus des médicaments, voilà, ça soulage beaucoup les parents. Alors, au tout début, les activités de visite médicale, en fait, c'était un concept totalement nouveau dans notre contexte de travail. Donc, du coup, quand vous arriviez, les gens se demandaient, mais c'est quoi tout ça? Mais après la première visite médicale, c'est eux qui nous appelaient les autres années. Ça veut dire que le concept est bien passé. Et notre ambition aujourd'hui, c'est d'arriver à étendre ça au niveau national. Donc, pour l'instant, nous avons 45 provinces dans notre pays. Ouagadougou, là, c'est bon. Nous avons Koudougou également qui a commencé. Et l'ambition pour nous, c'est d'étendre ça en travers nos cellules provinciales au niveau de tout le pays. Et nous pensons que si nous atteignons en tout cas une ampleur avec cette activité, nos autorités au niveau du ministère de la Santé vont certainement nous suivre et nous accompagner, et ça pourrait être une activité reprise au niveau national. Alors, à mon avis, les visites médicales scolaires sont une très bonne chose, puisque depuis qu'on a commencé dans le centre ici, ça nous a beaucoup aidé à prévenir certaines maladies et ça a résolu beaucoup de difficultés qu'on a chaque année. Et en 2 ans que je suis ici, ça a permis de diagnostiquer beaucoup de maladies qu'on trouvait cachées et ça a permis aux parents de les prendre en charge et aussi aux cellules de prendre en charge certains enfants qui souffrent d'autres maladies. Voilà. En tout cas, c'est une très bonne chose. S'il y a à redécider, je serai toujours favorable pour les visites médicales scolaires. À mon avis, l'État doit essayer de nationaliser la chose, puisque la visite médicale, quoi qu'on dise, c'est très important dans la vie de l'enfant, dans la vie de l'élève. L'État doit soutenir l'activité, l'État doit apporter les moyens, ils doivent appuyer, ils doivent aussi former des gens spécialement pour ça, pour les permettre de faire bien le travail. Et l'association nous permet beaucoup de bien fonctionner. En tant qu'animateur santé, je suis très fier. Et je demande aux autorités de l'État de bien vouloir soutenir cette œuvre-là. C'est très important. Nous avons la chance que l'association a 18 ans d'existence. Et cette association a commencé quand nous étions nous-mêmes étudiants en médecine. Et donc aujourd'hui, nous avons des collègues qui sont répartis un peu partout dans les provinces au Burkina. Nous avons certains collègues qui sont dans les sphères même des décisions au niveau du ministère de la Santé et qui continuent en tout cas à soutenir l'association dans le cadre de son évolution. Donc nous avons vraiment espoir que ça puisse aller loin et que nous puissions avoir un ancrage solide pour pouvoir étendre cette activité au niveau des autres écoles du Burkina Faso. La chaîne de solidarité pour la santé et l'éducation, qui est cette association-là qui existe depuis 2000, a réussi à aller jusqu'à ce niveau-là grâce également à l'accompagnement de certains de nos partenaires. Donc nous avons en France l'association pour la promotion des arts qui nous accompagne. Nous avons en Suisse la Fondation Libre nos enfants et également Ensemble pour eux. Donc grâce à l'accompagnement de toutes ces structures, nous arrivons à aller de l'avant au fur et à mesure.
Donc, nous pensons que plus nous aurons du soutien, plus on pourra s'étendre au niveau national et plus on aura des chances de faire en sorte que l'État burkinabé s'engage dans ce processus pour qu'elle soit reprise au niveau des structures étatiques, ce qui est la garantie de la pérennité de ce projet.